Monsieur le maire, le dernier conseil municipal a voté une décision modificative au budget, prévoyant donc une augmentation des impôts locaux de 20%. De son côté, le préfet avait requis 50%. Alors pourquoi ce choix? Déjà par rapport à notre dernier entretien, nous avons en effet avancé puisque nous avons proposé une décision modificative pleinement justifiée, argumentée, par laquelle nous portons à 20% l'augmentation fiscale, ce qui est déjà insupportable en période de crise. Nous avions plaidé pour 12%. Alors ces 20%, ils naissent tout simplement du désengagement de l'État, du fait qu'il y a près de 7 millions sur le seul exercice 2010 qui nous ont été pris par les pouvoirs publics, auxquels nous avions droit, et nous nous trouvons donc dans une situation extrêmement difficile. Le préfet, lui, de son côté, suit des préconisations simples, voire simplistes, de la Chambre régionale des comptes, qui visent à dire, écoutez, il faut taper dans la poche du contribuable à 50, 90, 100%. On comprendra bien que le mécanisme est complètement faussé. D'un côté, l'État décide, parce qu'il est lui-même en faillite, de priver les collectivités territoriales de ressources, et de l'autre, il se dit, la seule solution, c'est de taper les contribuables locaux au portefeuille, ce qui est bien pratique du reste, parce que ce sont les maires qui en portent la responsabilité politique. Eh bien, moi, je dis non, il y a d'autres solutions, et l'une d'entre elles revient tout simplement à discuter avec l'État de subsides nouveaux parce que nous sommes opération d'intérêt national et d'autre part de consentir à ce que nous ayons recours à l'emprunt. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter, pour équilibrer le budget, des baisses des dépenses parce que certains constatent ou émettent des dérives budgétaires avec, par exemple, trop d'argent de dépenser dans certains postes pas vitaux, enfin qui ne le semblent pas, le jumelage, les voyages, les frais d'avocat. Est-ce qu'il n'y aurait pas là des possibilités d'économie à trouver rapidement? Alors déjà, il faut peut-être faire quand même ramener les choses à leur proportion réelle. Lorsque je vais défendre la commune au Japon pour essayer d'obtenir qu'une entreprise japonaise, et j'en ai obtenu au moins une, Makita, choisisse notre territoire communal, ça représente une dépense de 3 ou 4 000 euros sur un budget de 58 millions d'euros. Idem pour lorsque nous accueillons, il y a près d'un an maintenant, une délégation de notre ville jumelle en Israël, c'est 1 500 euros. 1 500 euros, encore une fois, sur un budget de 58 millions d'euros, toutes sections confondues, fonctionnement et investissement. Les échelles de valeur ne sont pas les mêmes. Le vrai problème, c'est que le budget de Bussy-Saint-Georges est structuré de manière très marquée. D'un côté, sécurité, entretien des voiries, des espaces verts, enfance, au sens large du terme, cantine, centre aéré, ATSEM dans les écoles pour les maternelles, et la sécurité. Voilà, une police municipale parce qu'on n'a pas de police nationale et qu'on n'en aura jamais parce que l'État n'a pas les moyens d'ouvrir un commissariat. Donc ce budget très structuré, il laisse peu de marge de manœuvre. Demain, lorsque l'État nous aura définitivement coupé les vivres, c'est quasiment fait en cette année très difficile 2010, il va falloir qu'on tape sur cette partie structurelle de notre budget. Et là, ça va faire mal parce que tout simplement, c'est la qualité de vie que nous apportons à nos contribuables qui va se dégrader, qui va diminuer. Donc nous avons longtemps, avec l'équipe municipale, refusé d'entamer ce choix qui consiste à faire payer 2 fois les Luxembourgiens. Une fois en tant que contribuable sollicité parce qu'il faut bien combler les trous, et deuxièmement en tant que citoyen de Bussy avec un cadre de vie qui n'est plus le même. Alors nous avons longtemps différé cette décision dramatique. Aujourd'hui, nous sommes confrontés malheureusement à ces choix-là, c'est-à-dire que nous engagerons quelques mesures symboliques, moins de manifestations, moins de communication, qui auront un impact faible sur le budget, mais montreront qu'on fait plein d'efforts. Et puis d'un autre côté, nous allons également diminuer nos dépenses structurelles avec un service qui ne sera pas exactement le même. Vous avez également parlé d'un recours à l'emprunt pour équilibrer le budget. Ça fait 2 ans maintenant à peu près que la ville a des difficultés à emprunter, ce qui est quand même nécessaire pour une ville pour faire ses investissements. Qu'en est-il? Avez-vous des nouvelles sur des possibilités d'emprunt pour justement arriver à équilibrer ce budget et ne pas augmenter plus que cela les impôts locaux? Alors déjà, il faut revenir à des postulats très simples en ce qui concerne l'emprunt. Bussy-Saint-Georges est une ville qui n'est pas plus endettée que les autres villes nouvelles. Quand je dis ville nouvelle, je donne toutes les villes, pas seulement au statut de ville nouvelle, mais toutes les villes qui ont connu un développement important. Je discutais hier avec le maire de Mantes-la-Jolie qui me disait qu'à Mantes-la-Jolie, ville qui a accueilli dans les années 60 les émigrés liés à l'expansion de l'industrie automobile dans cette partie des Yvelines, et donc a construit des écoles, des gymnases sur ses frais, cette ville, elle traîne 90 millions d'euros
de dette. C'est-à-dire que toutes les villes qui ont connu un développement fort se sont endettées. Il n'y a pas d'autre solution en France. Elles n'ont pas d'autofinancement suffisant. Ensuite, c'est leur capacité de remboursement. Et à Bussy, nous, on pense qu'aujourd'hui, sur 17 ans, on est capable, c'est très clair, on a démontré, chiffre à l'appui, de résorber notre dette. Donc on n'a pas une dette plus forte que les autres villes qui se trouvent dans la même situation de développement fort que nous. Ce qui fait qu'il faut qu'on recourt à l'emprunt. Lorsque le préfet dit vous avez le droit à 500 000 euros d'emprunt pour une ville de 25 000 habitants qui connaît 5 à 10% de croissance par an, c'est une blague. 500 000 euros, ça suffit même pas à payer les réfections de voirie qui nous sont, pour lesquelles nous sommes obligés de nous engager cette année au titre de la sécurité. Donc il faut bien évidemment qu'on lève l'emprunt. Nous, on l'estime à minima entre 8 et 10 millions d'euros par an, ce qui correspond pleinement à notre capacité de remboursement. Le problème, c'est qu'avec la crise, les banques prêtent difficilement. On a vu, on l'a lu dans la presse, aujourd'hui, il y a une réduction terrible du nombre de prêts accordés par les établissements de crédit. Et Bussy, parce que c'est pas le meilleur des emprunteurs, est frappé par cette mesure. Nous, de notre côté, on continue les négociations. Nous sommes en discussion avec un fonds d'investissement américain qui s'intéresse beaucoup aux opportunités de Bussy, qui pense que sur le long terme, nous avons des chances incroyables d'être l'un des pôles de Marne-la-Vallée les plus réussis, et qui donc serait prêt à nous payer et à nous accorder 8 millions d'euros d'emprunts, de droits de tirage. Je croise les doigts pour que ce soit fait d'ici la fin du mois d'octobre. Monsieur le maire, tout ce que vous nous dites semble quand même un petit peu noir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelques lueurs néanmoins à l'horizon? Parce que je vois que vous gardez une certaine détermination et tout de même un certain optimisme pour l'avenir. Alors, bien évidemment, dans une situation où la nation française se rapproche de la Grèce par la dégradation générale de son climat économique et de ses comptes, c'est évident que les nuages ne manquent pas, et notamment pour Bussy, ville qui est particulièrement fragile. Ceci dit, nous sommes à la fin quasiment du contentieux qui nous oppose à l'État sur nos bases fiscales. En deux mots, les bases étaient sous-estimées, celles des entreprises, et donc année après année, nous avons touché des services fiscaux beaucoup moins de ce que nous escomptions. Si nous gagnons, nous aurons là une manne, une somme supplémentaire qui nous sera versée, et qui nous sera versée par un État qui est pris en défaut. Et comme nous avons gagné en première instance en appel et le commissaire du gouvernement au Conseil d'État a requis en notre faveur, nous sommes très très optimistes pour dénouer cette affaire sur l'exercice 2010. Deuxième élément qui pourrait être positif, le marché de l'immobilier se redresse fortement. L'établissement public de Marne-la-Vallée a des caisses qui vont être à nouveau florissantes, à remplir à bord, et nous pensons que puisque les terrains, c'est notre richesse, c'est sur notre territoire, il faut qu'il y ait un débat fort qui s'engage avec l'établissement public pour que nous percevions une partie des fruits de cette croissance. Alors, l'ancienne direction générale nous a traités par le mépris, en pensant que de toute façon on pouvait tondre le pauvre mouton qui n'avait plus de laine que nous sommes. Là, cette fois, nous nous trouvons face à des hommes et des femmes qui ont conscience des réalités, qui pensent qu'amener Bussy à la faillite, la culer à la faillite par un développement injuste où les Pamarnes tireraient les seuls bénéfices, ne constituerait qu'une impasse. Donc le dialogue est maintenu, et je crois que nous finirons par obtenir là aussi des résultats positifs qui seraient de nature à dégager un peu l'avenir.